rempli de façon bien ordonnée. Alléluia. Et donc, à l'avenir, nous allons faire recenser des témoignages. Voilà. Et c'est auprès des dirigeants. Déjà, celui qui a commencé, on va lui laisser la tâche. Et donc, quand nous allons ouvrir le chapitre des témoignages, alors nous allons procéder de la sorte. De sorte que les témoignages soient bien rendus. Alléluia. Et plus même, nous allons essayer aussi de vous donner, diriger un peu dans les témoignages. Parce que les témoignages sont faits pour non seulement permettre aux autres d'être édifiés, et puis aussi donner la gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc souvent, quand vous voyez, si le dirigeant n'a pas interpellé la sœur, l'aspect même du témoignage réel n'avait pas été sorti. Donc quand vous rendez témoignage, donnez l'aspect du témoignage qui donne gloire à Dieu. Parce qu'elle a passé le bac, c'est vrai en Canada, mais en Canada, tu peux ne pas passer à l'école et puis tu peux passer à Canada. Mais elle a passé quand elle était en première. Tu vois, c'est-à-dire, là, ça montre comme une fois Dieu est intervenu. Donc quand tu fais un témoignage, donne les aspects du témoignage qui donnent gloire à Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup qui s'apparent au témoignage. Alléluia. Donc c'est pourquoi souvent on va vous guider, vous orienter dans la manière de donner vos témoignages devant le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons donc passer la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur et nous lui recommandons sa parole. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Merci de nous donner cette occasion d'être en ta présence et de recevoir la parole de Dieu. Nous te célébrons de la force, la santé que tu nous accordes. Merci, Père, maintenant de disposer nos cœurs, nos pensées à recevoir la parole. La Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Père, nous voulons que la parole de Dieu soit notre lumière, la vie qui nous guide, qui nous éclaire, la parole vivante, puissante, qui est notre force. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu des choses qui peuvent nous dire un peu ce qu'il a entendu le dimanche passé. Et qu'il a vraiment fait du bien. Il a entendu une parole dimanche passé. Et la parole là, ça a vraiment fait quelque chose. Ça t'a tamponné, ça t'a touché. Je voudrais quelqu'un au moins, une personne, pour dire ce qu'il a entendu le dimanche passé. Alléluia. La personne qui était là. Alléluia. Non, j'étais seul ici alors. On a dit quoi dimanche passé? Oui? Le dimanche passé, le thème était attention aux désirs de la chair pour recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bien de ramener. Et puis t'asseoir, t'as trop dit. Ça vous fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Attention au désir de quoi? La chair. De la chair. Désir de la chair. Attention. Nous devons faire attention au désir de la chair. Est-ce que tu fais attention au désir de la chair? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais attention? Amen. C'est ça le problème. Parce que les désirs de la chair peuvent t'entraîner dans les mauvaises choses. Donc si tu ne fais pas attention, tu auras des problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Les désirs de la chair. Il y a des mauvais désirs. Mauvais désirs. Si tu as prié même, tu as prié. Si tu veux prier jusqu'à matin au soir.
Mais si le problème de la chair ne contrôle pas la chair, n'a pas de contrôle sur la chair va annuler tes prières. Imagine quelqu'un qui est vraiment emporté. Tu as prié, tu dois t'exaucer. Tu sors de ta chambre, une personne vient te provoquer et tu tombes dans une crise. De quoi? Colère. Vous voyez, donc une crise de colère. Et tu t'enflammes. Et tu veux vraiment satisfaire quelque chose là. Et Dieu, tu es tombé dans le piège de Satan. Et tu as carrément annulé tout ce que tu as fait. Les 2 heures, les 3 heures que tu as passées dans la présence de Dieu. Vous voyez comment la chair peut tout gâter en un rien de temps. La chair. Donc si tu es chrétien et que tu n'as pas le contrôle sur les désirs de la chair, quel que soit tout ce que tu fais, ça n'aboutira pas. Parce que la chair ne va jamais te permettre de recevoir de Dieu. Jamais. La chair va te soumettre. Tu vas tout faire, mais ça va t'empêcher de recevoir de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent dans leur marche chrétienne. Ils n'ont pas le contrôle. L'apôtre Paul dit, il tient son corps comment? Comment? Assujetti. C'est très important. Quel que soit tout ce que tu fais, sache qu'il y a un ennemi qui est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Donc, il n'est pas loin. Le vrai ennemi là, ce n'est pas Satan qui est loin de toi. C'est ta chair qui marche avec toi. C'est ta chair qui est avec toi. C'est ton vrai ennemi qui est là. Il faut avoir le contrôle sur ta chair. Il tient son corps à quoi? Assujetti. Il dit c'est lui-même là. Il dit toi là, tu ne vas pas me dominer. Tu ne vas pas me contrôler. Or souvent les chrétiens, les enfants de Dieu, considèrent contrôlés par la chair. La chair te dit va à gauche, tu vas à droite, va à droite. Et quand tu es dans cette dimension-là, cette truc-là, on dit tu es un bébé en Christ. Parce que tu es contrôlé par la chair. Contrôlé par la chair. Au lieu d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, tu es contrôlé par la chair. Jusqu'à ce que tu dépasses ce niveau-là, tu es un bébé. Bébé. Si tu veux, il faut dire que j'ai pris 7 heures, tu es encore un bébé. Quoi? Tu es comment? Un bébé. Un bébé. Un bébé spirituel, contrôlé par la chair. Parce que ça dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont quoi? Les fils de Dieu sont les bébés. Non. Quand tu dis voilà mon fils, elle dit que quoi? Il est devenu quoi? Graine mature. Donc ils sont conduits par l'esprit. Donc jusqu'à ce que tu demeures, tu es toujours dans la chair, tu es conduit par la chair, tu es conduit dans la chair. Elle dit tu es encore dans ta même position parce que si tu veux, il faut prier beaucoup. Il y a encore dans la chair. Elle dit c'est pas bonne prière. Si c'est bonne prière qui fait, on te donne la capacité. Voilà l'importance, le but de la prière premièrement, ce n'est pas que tu reçoives quelque chose de Dieu. Le but de la méditation, ce n'est pas que tu reçoives quelque chose de Dieu. Le but de la méditation, c'est de contrôler elle dit d'être et demeurer dans ta position de fils de Dieu. Ta position de fils de Dieu. Où personne ne peut te contrôler, ni ta chair ne domine pas sur toi. Voilà le but. Elle te donne la capacité de vaincre les désirs de la chair, de dominer les désirs de la chair. Parce que la chair va solliciter toujours, te solliciter. Lui, il est toujours là, il est dans son droit, il te sollicite à tout moment. Va à gauche, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Lui, il est permanemment en train de parler, permanemment en train de solliciter, permanemment en train de donner des directives, permanemment en train de donner des ordres à faire ce qu'il veut que tu fasses. Donc, si tu n'arrives pas à cela, tu ne peux pas. Mais du coup, tu es là comme ça et puis, il y a des mauvaises humeurs. Ça t'arrive pas. Tu es là et puis, tu as des mauvaises humeurs. Mais est-ce que toi, tu vas accepter de rester dans cet état? C'est ça la différence. Et toi, quand on t'approche, on s'approche de toi, ne faut pas me toucher. Hein? Tu ne sais pas que je ne suis pas de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Mauvaise humeur, là, c'est le nom de quelqu'un. En humeur, et puis toi, qui est maître? Qui est le maître? Si tu n'es pas maître de vous-même, tu as prié, tu as fait tout. C'est fini.
La chair va t'enlever. Désir de la chair. C'est une mauvaise humeur. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ça. Tu dis non. Tu ne permets pas à ma chair de prendre le dessus. Il te donne un sentiment, il te donne une proposition, il te donne une direction. Ça a toi de refuser. Va passer une onction sur toi. Quelle que soit l'onction que sur toi, la chair va te proposer des choses. Vrai ou faux? Ouais. C'est comment? C'est l'homme. La chair. Et là, par exemple, comment se fait que souvent les gens tombent dans le péché de l'impudicité surtout? Quand par exemple, tu te mets dans une disposition avec le sexe opposé, et puis tu es dans une disposition, la chair va te poser une question. Il me dit, mais tu ne vois pas le frère là? Il dit, tu ne vois pas la soeur, tu ne vois pas comme elle est belle? Regarde bien son visage. Oh, pourtant, avant, tu ne la regardais pas comme ça. Hein? Tu vois comme elle est belle? Oh, mais regarde sa tête. Regarde bien sa tête. Hein? Tu n'as pas bien vu. Comme tu ne l'as pas tous les jours, tu ne la vois pas bien. Cette fois-ci, il faut bien la regarder. Et puis tu l'as dit, elle est belle. Mais c'est vrai qu'elle est belle comme ça. Donc, depuis que tu la voyais, c'est aujourd'hui que tu vois qu'elle est belle. Tu l'as dit, mais c'est mollet comme ça, non, mais j'ai vu. Non, j'ai pas passé comme ça il cesse. Du coup, la chair t'a parlé plein de fois. Mais imagine, regardez l'inceste d'amour. C'est comme ça. Dès que tu as salué la chair, il est rassasié maintenant, il a oublié tout ça. Il a oublié. Tu ne veux pas consommer la personne qu'on a t'énervé. D'amour et puis colère vient encore. Comment les deux choses peuvent se passer en même temps en toi? Pose-toi la question. Avant, il dit la vie de sa soeur. Il dit, elle est belle, il va mourir de sa soeur, il maigrit seulement. Et puis il y a un faux type qui est là, il donne les mauvais conseils. Il dit, oh, toi tu es fils du roi là. Si tu es fils du roi, hein, tu ne dois pas maigrir comme ça. Il y a quel problème? Il dit, vraiment ça ne va pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime ma soeur. Elle s'appelle Tamar. Oui. Mais c'est pas un problème. Toi, mais joue le malade. Tu es poussé là-bas. Et puis dis à ton papa, vraiment il ne peut pas te rendre visite. Quand il va venir, dis-lui que tu veux que ta mère vienne préparer quelque chose pour toi et qu'elle te serve de ses propres mains pour que tu manges. Là, comme ça, quand elle va venir, elle c'est toi, non? C'est bien que tu veux faire toi avec. Vous voyez donc? Et le mauvais conseil, il a suivi jusqu'au bout. Il a fait sortir les gens de la maison. On lui donne nourriture, il ne veut pas manger. Il dit on va les servir dans la chambre. Et quelle nourriture on mange dans la chambre? La soeur, ça va être force, la soeur, je donne la soeur. Dans ce cas, c'est ça le besoin. Après, maintenant, il dit elle m'énerve. Amour et puis énervé, les deux cohabitent. Alléluia. Est-ce que les deux cohabitent? Non. Il dit c'est le désir de la chair. La chair du coup a changé. Il t'est plus. Sors de la maison. Sors de la maison. Ah, mais pourquoi toi tu vas me faire ça et puis encore tu es en train de m'humilier? Vous voyez? L'homme qui disait qu'il était fou, amoureux d'elle. Maintenant, il a sa haine. Comment les deux peuvent se faire en même temps? Donc, vous voyez, la chair, c'est désir, là, regarde comment ça balance. La fille elle chair maintenant aux choses. Contrôle pas ta chair. Là, tu vas parler de la faute. Faute. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ta fille de l'autre, ta fille de danser. Quand tu as gloire à Dieu, quand tu s'il n'est pas là, Jésus est fini, la chair t'envoie ailleurs. Dis à quelqu'un si tu comprends. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il faut le venir, il faut vraiment suivre ça. Le thème ce matin, Dieu a besoin d'être honoré. Dis à ton voisin, Dieu a besoin d'être honoré. Dieu a besoin d'être honoré. C'est honneur. Honneur. Dieu a besoin d'être honoré. Dis l'honneur à Dieu. Regardons dans Malachie 3. À partir du verset 6.
Malachie 3, Malachie 3. à partir du verset 6. Oui. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous m'avez été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Pardon, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et je Malachie 3. Excusez-moi, Malachie 1. Malachie 1, à partir du verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Arrête-toi là, c'est bon. Amen. Alléluia. Le verset 6, mais le verset 7 n'est pas mal. Je vais ajouter. Gloire à Dieu. Il dit donc, si je suis père, il dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur? L'honneur qui m'est dû. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alléluia. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, vous voyez donc, Dieu a besoin d'être honoré. Nous lui devons l'honneur. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Un fils honore son père. Et Dieu est notre père, on doit l'honorer. Honore ton père. Honore. Elle dit, tu n'as pas, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et c'est un droit pour le père d'être honoré. C'est un droit pour le père. Et c'est un devoir pour l'enfant, c'est-à-dire pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. En tout cas, enfant de Dieu. Dieu est ton père, enfant de Dieu, honorer Dieu. C'est un devoir pour toi. Et dès l'instant, tu dis Dieu, en même temps, tu dois l'honneur. Si tu n'honores pas Dieu, si tu n'accordes pas l'honneur, parce que l'honneur, c'est le respect, c'est la considération. La considération, c'est-à-dire, tu le mets à part. C'est ça l'honneur. Il y a tout le monde, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs êtres,
dans ce sens, il y a quelqu'un que tu dois mettre à part. C'est pourquoi il dit un fils honore son père. Parce qu'il a une position spéciale. Donc il doit être privilégié dans ta vie par rapport à l'honneur. Il doit être privilégié. Donc l'honneur, c'est le privilège que tu accordes à Dieu. Le privilège que tu accordes à Dieu en toutes choses. Dans tout ce que tu fais. C'est la considération, le privilège, le fait de le séparer des autres, de le mettre à part, de le rendre unique dans ta relation avec lui, par rapport aux autres, par rapport aux autres choses. Sinon, il est confondu aux autres choses, on ne voit pas sa place spéciale dans ta vie, ou bien l'honneur que tu lui accordes. C'est pourquoi il dit, un fils honore son père. Parce qu'il est spécial. Il est unique. Il a une place spéciale, une position unique dans ta vie. Alléluia. La considération. La crainte. Et il dit donc, si je suis père, où est l'honneur qui met Dieu? Donc Dieu, donc, quand il dit il est ton Dieu, il est ton père, il cherche à voir l'honneur que tu lui accordes. Quand il dit il est ton Seigneur, il est mon tour, il le voit à travers l'honneur que toi tu lui accordes. Il dit, si donc je suis père, si je suis ton Dieu, où est l'honneur? Donc Dieu voit un point, Dieu voit dans ta vie l'honneur, la place de choix qu'il a dans ta vie. L'honneur. Si donc Dieu n'a pas cette place, c'est qu'il est comme les autres devant nous. Il est comme les autres. Et Dieu ne doit pas être comme les autres. Dieu ne doit pas te mélanger. Dieu ne doit pas être en même position que tout ce que tu connais ou bien tous ceux avec qui tu as des relations. Il doit avoir une place unique dans la relation que tu entretiens avec lui, dans ta marche, dans ta vie. Il doit avoir une place unique. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la part des choses dans les chrétiens. Ils ne savent pas faire la part des choses. Ils mélangent Dieu avec tout. Même quand ils font leur programme, dans le programme, nanana, il y a Dieu dans le programme. Non. Si tu ne veux pas faire ton programme, et puis faire programme, Dieu met le Dieu dans ton programme. Dieu n'a pas de programme. Il a une place de choix. Il a pas. Il est unique. Il est spécial. Et il est la priorité. Tant que tu ne fais pas cela, Dieu n'est pas encore le véritable Seigneur de ta vie. Il n'est pas le maître. Il n'est pas le Père. C'est ce qu'il a dit. Parce que s'il est le Père, s'il est le Seigneur dont tu parles, alors tu lui accorderas cette place de choix. Il ne l'est pas encore. Il est parmi tant d'autres. Il est parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres choses que tu aimes. Tant d'autres choses que tu apprécies. Tant d'autres choses que tu approches. Tant d'autres choses que tu fais. Dieu ne doit pas être parmi les tant d'autres choses que tu fais. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Pose-lui bien la question. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as mis Dieu à part? Est-ce que Dieu est à part? Le Seigneur est à part dans ta vie? Pose-lui la question, est-ce que Dieu est à part? Est-ce que Dieu est à part dans ta vie? Je n'entends pas bien. Est-ce que Dieu est à part dans ta vie? Je n'entends pas bien. Est-ce que Dieu est à part dans ta vie? Alléluia.
ami Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, un jour, j'ai regardé, je ne sais pas si c'est un film chrétien ou bien quoi. C'était le film chrétien qu'on a regardé à l'église. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas. Mais il y avait une femme, l'une des filles qui avait une vie pas possible, c'est pas une vie bien, je ne sais pas bien lequel. Et puis, elle sort avec beaucoup d'hommes. Et ce jour-là, elle voulait tromper quelqu'un. Et c'était. Elle sortait avec quelqu'un. Et puis en même temps, il y avait notre partenaire qui t'a appelé au téléphone. Et le monsieur se rend compte qu'il y a une autre personne avec qui il a la relation. Donc lui, il pensait qu'il était seul. Alléluia. Il pensait qu'il était seul et il se rend compte qu'il y a quoi? Il y a une autre personne. Et il prend le portable, la fille, la personne, la femme en question. Et quand elle est sortie, elle est allée, je ne sais pas, aux toilettes. Et il regarde. Il se trouve qu'elle a donné des surnoms. Elle dit dans son portable, toi, elle appelle Is, les garçons, les hommes avec qui elle a la relation. Is. Donc il y a Is 1, il y a Is 2, il y a Is 3, il y a Is 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Is 1, Is 2, donc elle a des identifiants. Mais c'est pas comme le monsieur s'est rendu compte. D'ailleurs, c'est Is 1 qui a déjà appelé. Alléluia. Après, Is 2 appelle. Is 3 appelle. Donc il s'est rendu compte que les Is là, c'était d'autres personnes avec qui il était en relation. Et il ne sait pas comment il a découvert, il a pu avoir fait la découverte qu'il était le dernier. Il était le dernier Is 6. Alléluia. Il dit, mais je suis quoi? Je ne suis pas Is 1. Dans tout ça, c'est vrai, ils sont beaucoup, mais moi je ne suis pas Is 1. Je suis Is 6. Le monsieur, comment il était fâché de sortir en même temps. Parce qu'il n'était pas Is 1. Il ne peut pas accepter que c'était Is 1, il y avait d'autres Is 2, Is 3, Is 4. Mais lui, il est Is 6. Elle a dit qu'elle ne le considère pas. Alléluia. Amen. Voyez donc, la considération est l'une des choses importantes dans ta relation que tu as avec Dieu. Dieu regarde comment est-ce que tu le considères. Quelle est la place que tu lui accordes dans ta vie. Et c'est en fonction de ta manière de vivre, de ta manière de faire, et qu'il voit en réalité sa place. Ce n'est pas le fait que tu dis, mais il regarde, il constate. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit à ces gens-là. Donc vous dites que mon nom, mais quand je regarde dans votre manière de faire, vous m'avez placé à Is 20. En Is 20. Non seulement il y a beaucoup d'autres, mais je suis en Is dernier. Donc où est l'honneur qui met? Où est l'honneur qui met? Je ne t'entends pas, c'est tout froid. Où est l'honneur qui met? Donc Dieu demande qu'il soit honoré. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu est dans ton cœur, le Saint-Esprit est dans ton cœur, le Saint-Esprit te demande, te pousse. Parce que le Saint-Esprit t'amène à faire ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu. La première des choses que le Saint-Esprit va t'amener à faire, c'est d'honorer Dieu. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Regarde dans cette thèse et demande, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Ne demande comment honores-tu Dieu? Ou bien honores-tu Dieu? C'est ça. Donc si tu dis tu honores Dieu, comment tu l'honores? Comment tu demandes l'honneur que tu as pour Dieu? Comment tu démontres cela? Cela doit être démontré. Mais ces gens-là, ils n'honorent pas Dieu. Ils disent si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc dans l'honneur, il y a quoi? La crainte. La crainte, le respect. La crainte. La crainte. Donc quand tu ne crains pas Dieu, ne dis pas que tu honores Dieu. Tu peux désobéir à n'importe qui, mais quand tu arrives sur Dieu,
qu'il s'agit de Dieu, des choses de Dieu, de tout ce qui est lié à Dieu, Dieu voit en toi que tu as l'honneur pour lui. Est-ce que tu me comprends? Non, c'est pas que tu es là et puis Dieu te donne. Oh non! Et tout ce qui est en relation avec Dieu, quelle est ton attitude? Quelle est la crainte que tu dis non, cette chose-là, c'est la chose de Dieu? Quelle est la crainte qui est derrière ça, qui accompagne ça? Quand il s'agit de quelque chose qui concerne Dieu et qui est en relation avec Dieu. Alléluia. C'est ça. Il a écrit Dieu. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Il y a des gens, comme ça, ils m'ont plaisir de critiquer les serviteurs de Dieu. Mais quand tu dis l'homme, tu mets dessus quoi? De Dieu. Il est l'homme. De l'autre côté, c'est l'homme. Deuxième côté, c'est quoi? Non, il dit Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Donc tu dis l'homme de Dieu. Et puis tu es en train de critiquer. Tu es en train de calomnier. Tu es en train de parler. Il a dit donc, tu dois avoir quête. Il y a Dieu là. Il y a Dieu quoi? Là, il y a Dieu à côté. Tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois pas calomnier. Parce que si je le fais, ce que je suis en train de faire, regarde Dieu. Et dit, Dieu n'est pas loin de ça. Donc, puisque je veux honorer Dieu, j'ai la crainte par rapport à Dieu, je m'abstiens à ouvrir la bouche et parler. Pas parce que la personne est quelque chose, mais à cause de qui? Dieu. Quand tu regardes la crainte. Non, souvent, ce n'est pas à cause des hommes, mais souvent, on ne fait pas des choses. Mais tu regardes celui qui est derrière, ou bien qui est lié à Dieu, la chose qui est liée à Dieu, celui qui est derrière, qui est proche de Dieu. Donc quand il voit Dieu, il dit, c'est comme quelqu'un dit, si ce n'était pas à cause de telle personne, quoi, c'est ce que j'allais faire. Il a considéré quoi? Ça, l'honneur. Sinon, aucun de nous n'aura jamais vu Dieu. Tu vas le voir où? Tu vas le voir où? Comment tu traites les choses qui concernent les choses de Dieu? Comment tu les traites? Alors, comment? Avec légèreté. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu a un regard sur ces choses. Les choses de Dieu. Comment tu les traites? Regarde, même en temps, tu dis, oh, c'est mon département, je suis change dessus, ceci, cela. Comment tu traites tout ce qui est en rapport avec Dieu? Est-ce que tu traites avec beaucoup d'attention? Parce que ça appartient à Dieu, il y a Dieu dedans. Ça appartient à Dieu, sa relation avec Dieu, ça concerne Dieu. Comment tu traites? Donc souvent on traite avec légèreté. Légèreté. Vous voyez donc le cas des fils d'Élie. Ils traitent avec légèreté les choses de la maison de Dieu. Les choses qui sont liées des choses du culte, des choses d'adoration, les sacrifices. C'est des sacrifices, ce sont des animaux simples, ce sont la viande simple, c'est la viande simple. Mais ce que Dieu est appelé sacrifice. Et cela a été institué par Dieu. Donc quand on le fait, c'est par rapport à Dieu. Et qu'on fait cela. Mais les fils d'Élie, on va dire ça tout à l'heure, ils traitaient avec légèreté. Ils se comportaient avec légèreté. Vis-à-vis des sacrifices qui sont faits dans le temple.
pouvez être gêné dans la maison de Dieu. Venez dans la maison de Dieu. Vous avez des relations intimes. Et ce n'est pas le problème. Et son père, il dit, bon, moi je suis sacrificateur, ce n'est pas un problème. Et il ne reprenait même pas ses enfants. C'était même pas un problème pour lui. Et il pouvait même leur parler, mais avec légèreté. Mais il ne considérait pas que non. C'est le travail de Dieu. C'est le service de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ça appartient à Dieu. Non, non, non. Il traite avec légèreté. Légèreté. Et comme ça, beaucoup de personnes font. Ils font les choses de Dieu avec légèreté. Légèreté. Dieu te regarde. Le petit a dit qu'il me craint. Mon enfant a dit qu'il me craint. Mais regarde les choses qui m'appartiennent. Regarde comment il fait ça. Il fait une légèreté. Avec mépris. Il ne sait pas. Parce qu'il sait. Quand il sait faire les choses, ce qui est de l'importance pour toi, il sait comment tu traites ça. C'est quelle affaire pour toi, c'est comment tu traites ça. Ou c'est que ta maison, c'est comment tu traites ça. Si quelque chose de tient à cœur, c'est comment tu traites ça. Quand tu as la considération de Dieu, c'est comment tu te comportes. Mais quand tu arrives à son niveau, ton attitude change. Avec légèreté. Et cette attitude-là dénote qu'il y a un manque d'honneur, de considération, d'estime dans le cœur de la personne. Parce que l'honneur qu'on doit à quelqu'un est un acte de cœur, ça vient du cœur. Mais c'est que tu as pensé, ou bien les pensées qui sont au cœur. Comment dans ton cœur tu vois la chose? Comment dans ton cœur tu as décidé la chose? Comme la femme t'a dit, si je pouvais toucher, elle a vu en Jésus le Seigneur, le roi, le Messie, l'homme qui fait de grandes choses. Elle n'avait pas besoin de parler à qui que ce soit, de dire de telles choses. Mais elle a pris de résolution dans son cœur. Donc c'est ce qui se passe dans le cœur de la personne, que la personne traduit dans ses actes, dans ses manières de faire. Si donc tu as de l'honneur pour Dieu et que tu as ça dans ton cœur, tu traduis ça dans tes actes. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, quelqu'un dit, ne traite pas les choses de Dieu avec mépris. Ne traite pas les choses de Dieu avec légèreté. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Où est l'honneur qui met? Donc on peut venir à l'église de façon profane. De façon profane. Ceux-là, ils étaient là. Ils faisaient le service. Ce n'est pas qu'ils ne faisaient rien. Ils faisaient le service, ils faisaient les prières, ils faisaient les adorations, ils faisaient toutes les choses. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, Dieu ne voyait pas en eux l'honneur que lui apporte. Ça peut être par tradition, par habitude, mais il n'y a rien qui est du cœur, qui est traduit dans leur sang par rapport à la crainte qu'on a pour lui. On vient sans crainte, sans une attitude de cœur révérentielle, d'honneur et de l'élévation des positionnements de Dieu à sa place. Parce que Dieu a une place. Il a appelé le souverain. Le souverain. Et comme il est bien, il dit le souverain bien. Donc, il n'a pas besoin de réclamer, tu dois le savoir. Tu dois savoir que Dieu est au-dessus de tout. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas venir à l'église, tu vas servir Dieu, tu vas venir à l'église de façon profane, de façon traditionnelle. Mais tu n'as pas quelque chose que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, la crainte qui est dans ton cœur. C'est ça que Dieu veut. C'est là de façon traditionnelle, de façon profane. Dis à ton voisin, si tu es dans ça, on sortit de là. Ton cœur est animé que tu dis, hey, c'est Dieu, tu ne peux pas faire ça. Ah, comme c'est le Seigneur, il faut que tu me presses. C'est pour le Seigneur, tu ne dois pas faire comme ça.
dois avoir une attitude. Mais si tu fais comme la manière pas que tu traites des choses à la maison, mais tu es semblable parce qu'il est à la maison. Tu es semblable parce qu'il est à la maison. Mets-le à part. Parce que c'est ce Dieu-là que tu appelles, c'est ce Dieu-là que tu cherches, c'est ce Dieu que tu adores, c'est ce Dieu qui peut te sauver de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regarde quelqu'un. On doit l'honneur à Dieu. On doit l'honneur à Dieu. Alléluia. Amen. On doit l'honneur à Dieu. On doit l'honneur à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Honorer Dieu. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il doit être honoré. S'il ne le fait pas, il n'est pas glorifié. Avant d'élever les mains, d'élever les mains est signe de l'immensité, la grandeur de Dieu, qui démontre que Dieu est haut. Fais de lui déjà la personne spéciale. Spéciale, unique, particulière. Et donc, sur la terre, il doit avoir aussi une attitude à constance. Alléluia. Amen. Regardons dans 1 Samuel 2, le verset 29 à 30. 1 Samuel 2, le verset 29 au verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Reprends la partie là. Pourquoi voulez-vous au pied Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Il foule aux pieds. Foule aux pieds. Ils font très ça de façon légère. Ils n'accordent pas de la considération. Ils foulent aux pieds. Et il dit pourquoi foulez-vous aux pieds? Quoi? Mes sacrifices Mes sacrifices que j'ai ordonné de faire ordonné de faire. dans ma Celui qui demeure. a ordonné, c'est qui? Dieu. Donc Dieu ordonne les choses. Tu ne vois pas Dieu. Mais honorer Dieu, c'est quand il fait ce que Dieu a ordonné. C'est qui a ordonné. Qui vient de Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui est ordonné. Quand tu respectes ça, quand tu considères ça, tu honores Dieu. Donc il a vu en eux le déshonneur qu'il accorde en ne respectant pas les ordonnances qu'il a ordonnées. C'est terrible. Oui. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Voilà, arrête-toi. Vous voyez donc, il dit à Élie pourquoi il honore ses fils. C'est que tu peux honorer. Ah, lui, il dit Seigneur, mais moi je t'ai pris tous les jours. Je viens toujours à l'église, je suis le sacrificateur, je suis toujours là. Il dit mais non. Quand j'ai l'air de faire, elle dit, quand tu es en face de quelque chose où tu dois faire le choix de celui qui doit honorer, tu honores plus qu'autre chose que moi. Parce que là, il était en face de ses fils dans une attitude qui frise la vie spirituelle, bien la voie que Dieu a tracée par rapport à la vie des sacrifices dans le temps. Et puis il y avait ce que Dieu a ordonné. Donc Dieu, ses fils. Vous voyez, c'est ce que tu fais. Il y a Dieu et il y a autre chose. Mais tu honores autre chose que Dieu. Il y avait ses fils. Il devait là honorer Dieu en agissant de la façon faite à l'état de l'attitude de ses fils, du comportement de ses fils dans le temps. Donc, tu vois, il a trouvé ça que ce n'est rien. Mais tu dis, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai pas commis les péchés. Oui, mais je n'ai pas fait publicité. Je n'ai pas tué quelqu'un. Il dit, mais regarde, tu n'as pas de la considération.
Tes enfants, regarde ce qu'ils font. Mais tu as préféré choyer tes enfants et laisser les sorts que moi j'ai donnés. Ce que j'ai mis en place. Comment j'ai dit que les choses doivent se faire là? Non, ça c'est pas ton problème. Puisque tu aimes tellement tes enfants et que tu considères tes enfants plus que moi, tu as choisi de les honorer devant tous. Voyez? Comment un homme peut honorer Dieu? Comme un chrétien peut honorer Dieu, bien qu'il prie Dieu chaque jour, bien qu'il adore Dieu chaque jour, et honorer Dieu dans ses attitudes face à une réalité. Là où il doit mettre Dieu au-dessus. Regarde ton voisin, dis lui. Quelle est ton attitude? Ton attitude. L'honneur à Dieu. À Dieu. Et à Dieu seul. Vraiment, il y a une pratique. À Dieu seul, toute la gloire. L'honneur à Dieu. Et Élie a choisi d'honorer ses fils comme Dieu. Verset 30. Oui. C'est pourquoi, Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, voici ce que dit Dieu, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël, ton Dieu. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père J'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcheraient devant moi à oui, perpétuité. il marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Il va honorer celui qui m'honore. Pourquoi? Alléluia. Il dit, j'honore qui? Celui qui m'honore. Celui qui m'honore. Il n'a pas dit celui qui prie. Il n'a pas dit celui qui chante. Il dit, je vais honorer celui quoi? Qui m'honore. Qui m'honore. Si tu n'honores pas Dieu, tu ne vas pas t'honorer. Tu ne vas pas t'honorer. Si tu n'accordes pas de l'honneur à Dieu, Dieu non plus, il ne va pas t'honorer. Et il a dit à Élie, puisque moi je ne suis rien pour toi, c'est ce que ça veut dire. Alors, ce que j'ai dit que je vais faire, ce n'est pas la peine de le faire plus. Je ne fais plus. Parce que tu n'es pas dit. Tu n'es pas dit. Quand tu n'honores pas Dieu, il n'y a pas de dignité pour toi. On ne peut pas t'appeler de dignité. Même la nature là, aussi va aussi te déshonorer. La nature, la création aussi va te déshonorer. À la maison, on va te déshonorer. Quand tu déshonores, non pas, tu ne respectes pas Dieu. Qui va te respecter? Tu n'as pas la crainte pour Dieu. Qui va te créer? Qui va te respecter? Donc j'avais dit que j'allais bénir ta maison, j'allais rester dans le sacerdoce de tes enfants, petits-fils, de façon à perpétuité. Non, c'est plus la même. Parce que quand tu regardes, tu n'es pas dit. Donc ces promesses-là, j'ai bien fait à ces promesses. Alléluia. Vous voyez donc, il y a des promesses qui ne se réalisent pas. Parce que quand tu regardes ton attitude là, ton attitude ne te donne pas que tu puisses profiter de ces choses. Elle dit, il ne faut pas dire que tu reçois ces choses pour t'élever. Parce que quand les promesses sont à réaliser, ça t'élève. Bravo. Ça t'élève. Ça t'élève. Donc Dieu ne peut pas honorer quelqu'un. Il dit même Dieu honore Dieu. Il n'accorde pas une considération aussi grande, élevée pour Dieu. Pourquoi toi on va te positionner? Pourquoi toi on va te mettre au-dessus des autres? Pourquoi toi on va te donner une place de choix au moins? Pas au-dessus des autres. Pourquoi? On va te donner une place de choix. Pourquoi on doit aussi toi t'acclamer? Pourquoi aussi on doit te donner de l'importance dans la vie? Si toi tu n'as pas d'honneur, l'honneur pour Dieu. L'honneur que Dieu peut te donner en retour, c'est d'accorder une dignité dans la société. Élevé dans la société. Dans la société. C'est ça, on dit l'honneur, l'honneur. Pour que les gens aussi te respectent, les gens te considèrent. La manière dont ils disent, ah mais non, Dieu a fait quelque chose de sa vie. On te respecte, te considère. Parce que Dieu t'a positionné, t'a donné un statut. Cet honneur-là, c'est Dieu qui accorde. Écoutez bien, c'est très important. C'est Dieu qui
fais ça pour qu'on voit que Dieu est grand. Il t'élève, tu donnes une position dans la société. Pour que les gens disent, mais Dieu est merveilleux. Et toi-même, tu es respecté, tu es considéré. Il fait ça à cause de quoi? De son nom. À cause de quoi? Son nom. Or, ce nom-là, toi, tu le bafoues. Très important. L'élévation est liée à l'honneur du nom de Dieu, du nom de Jésus. C'est-à-dire, quand Dieu, on te regarde sur la terre, que Dieu t'a élevé, on voit le nom de Dieu. On voit Dieu, on voit la gloire de Dieu. Oh, c'est Dieu. Maintenant, il y a un Dieu. Et donc, ce qu'il a fait pour Joseph, il a fait de sorte que Joseph on a de la considération pour Joseph. Parce que Joseph n'était pas considéré. Il n'est pas considéré un esclave. Dites-moi, qui peut considérer l'esclave? Personne. Il dit, lui là, il m'honore. Moi aussi, il a fait aussi avant l'honorer. C'est ça. Pourquoi on honore la société par rapport à ce que Dieu a fait? C'est parce que toi-même, tu as de la considération pour ce Dieu. Pourquoi il va faire ça pour toi? Si toi, tu n'as pas Dieu. Les gens étaient obligés de respecter Joseph. Bravo. Ils étaient obligés de le considérer. Hey, c'est lui qui le met, non? Il ne faut pas le considérer, tu n'as pas à manger. Un esclave qui devient maître en Égypte, qui devient un seigneur en Égypte, et qui a une position incontournable. Elle dit, en Égypte, tu ne peux rien faire sans Joseph. Parce que Joseph, dans toutes ces choses, il accorde de la considération à Dieu. Et la considération qu'il accorde à Dieu, Dieu lui a fait le retour. Il fait le retour. Alléluia. Regardez bien. Prenez Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la même chose. Les gens avaient la considération pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient la considération pour qui? Dieu. Ceux qui ne considéraient pas Dieu, ils ne sont pas considérés. Dieu l'a même dit qu'il est fort de notre Dieu. Vraiment, il a fort la détruit Jérusalem. Regardez les ruines partout. Et puis on nous prend des esclaves. Moi, il y a des après il y a respecté Dieu. Et c'est après de Dieu là même. Regarde. C'est quoi ça? Il dit les dieux là, pourquoi ils sont venus, ils ont détruit tout là-bas, ils ont cassé les murs, et puis c'est eux, on n'a plus nos droits dans les gens. Dieu laisse. Hein, Daniel? Laisse ton affaire de Dieu là, mais venez ici encore, tu dis, non, nous on ne mange pas les animaux qui ne sont pas les animaux qu'on a sacrifiés aussi. On a sacrifié aussi dans nos droits. Il dit, Dieu a dit, on ne doit pas toucher la viande sacrifiée aux idoles. Ce qui est passé sur l'autel des démons là, on ne doit pas manger. Même si on a Babylone, on ne touche pas. Même si on oblige, on ne mange pas. Pourquoi? Cause de qui? Dieu. Quand tu honores Dieu, de sorte que quand Dieu a tiré d'affaire les diplômes de prendre le plan de Micaseta, dit que vraiment il a adressé une lettre à toutes les nations pour dire on doit avoir de quoi? De la considération pour le Dieu de qui? De Daniel. À cause de ce qu'il a vu en Daniel. Et ce que Daniel est devenu. Alors, on ne peut pas dire non que Daniel, c'est pas quelqu'un qu'on doit considérer. Tout le monde considère Daniel. Ça, c'est un gars. D'après le langage des Ivoiriens, ça, c'est un gars. On doit faire quoi? On doit l'honorer. Et d'ailleurs, même là, le roi même l'a honoré. Donc, si le roi l'a honoré, et toi, tu es obligé de faire quoi? De l'honorer. Elle dit que Dieu l'a premièrement, il est honoré. Si Dieu ne l'a pas fait, cela ne serait pas fait sur la terre. Jamais. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un. Il dit,
Tu veux t'honorer? Est-ce que tu honores Dieu? Très bien. Est-ce que tu honores Dieu? Tes responsabilités là. À l'église, tu es responsable avec le jour de Dieu à l'église. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu fais ça comment? Avec légèreté ou bien avec sérieux? Parce que ça, c'est appartient à Dieu. C'est le travail de Dieu. Est-ce que tu traites ça avec sérieux? Tu traites les choses de Dieu avec beaucoup de crainte et de sérieux? C'est à toi de répondre. Dis à ton voisin, c'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre. Il faut honorer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est femme. Ton silence là. Alléluia. Amen. Honorer Dieu, c'est accorder du respect. Elle dit que c'est mettre à part les jours de culte. Le nom pour Dieu, c'est mettre à part quoi? Les jours de culte, les jours d'adoration. Dieu y tient. Parce que le culte est directement lié à Dieu. C'est Dieu qu'on accorde. C'est Dieu qui nous rassemble. C'est Dieu qui nous convoque. C'est Dieu qui nous fait quoi? Et qui nous réunit. Donc en son nom que nous sommes là. Donc il dit non, ah, vous bafouez mon nom. Vous bafouez qui? Mon nom. Il dit on les gens bafouent son nom. Donc c'est à son nom. La Bible dit ici 2, 3 sont assemblés au nom de qui? Jésus. Qui est là? Le Saint-Esprit. Qui est là? Le Saint-Esprit. Il dit Dieu est là. Alléluia. 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. Qui est là? Dieu est là. Je ne vous entends pas, mais j'entends une seule personne parler. Si 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, qui est là? Dieu est là. Donc si Dieu est là, si c'est au nom de Dieu, donc ça veut dire que il ne faut pas jouer avec les rassemblements chrétiens que Dieu a institués. Pas jouer avec. Alors là, on peut voir l'honneur que tu accordes à Dieu. Comment tu honores Dieu. La Bible dit dans le livre de Acte 3 que Pierre et Jean montaient par la prière. C'était quoi? À la 9e heure. 9e heure, c'est quelle heure? Vous qui connaissez papier là, avec quelle heure comptez? Voyez la base, première heure, c'est 6 heures. Avec combien? Avec combien? 15 heures. Le mathématique, ça dit avec 15 heures. On dit c'est à 7 heures là, c'est l'heure de quoi? Bien. Il a fait 15 heures. Mon Dieu. Non, des personnes même sait que. Il sait que. Elle dit ça c'est rapide. Il dit déjà tu as commencé à parler. Oh mais non. Mais ça t'a dit, il y a telle chose à 15 heures. Et tu regardes ton intérêt, le gros, il t'a dit, il y a un programme qui est devant. Bravo. Tu vas aménager le programme. Il y a tel type qui vient ici, on dit, non, il va venir par là, on fait des temps. On va vous donner 200 000. Bon, 200 000 même dans cette. On donne 3 millions. On dit, c'est à quelle heure je dis? C'est à quelle heure? À 15 heures. Non, ça c'est pas un problème. À 15 heures, déjà, on analyse ça. Non, mais tu ne parles même pas du programme. Tu ne dis pas un programme. Tu dis à 15 heures, je suis là-bas. Tu es le premier même à être là. Bravo. Remarquez souvent les choses de Dieu là. Quand tu commences à penser, tu dis, mais est-ce que c'est normal? Il y a rapidement le jugement comme ça. Et si par hasard c'est mal fait, si c'est mal fait, là, seulement c'est grave. Jésus n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule. Il y a quelque chose que tu fais qui donne du poids à ce nom. Si
Dieu, le nom de Jésus ne sera pas honoré dans ta bouche. Tu ne pourras pas dire au nom de Jésus pour que ce nom puisse avoir la puissance. Est-ce que tu veux comprendre? Donc il ne s'agit pas de dire qu'on a enseignement que le nom de Jésus est puissant. Et la puissance du nom de Jésus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y a Jésus Kwasi Yobré. C'est ça, Yobré. Il y a un journaliste. Il s'appelle comment? Jésus Kwasi Yobré. Donc voilà. Tu as dit Jésus. Est-ce que les démons ont fui? Non. On appelle Jésus Kwasi Yobré. Les démons ne fuient pas. C'est-à-dire qu'il y a des démons dans lui. On appelle Jésus. Mais il y a des démons quoi? Oui. Donc Jésus doit avoir du poids. Et le poids dépend de ton attitude envers ses noms. Son père, Jésus.